Bonjour ou bonsoir, cela dépend. Naturellement, à tous mes auditeurs, mes chers auditeurs, puisque vous êtes très peu nombreux, donc d'autant plus précieux. Ce qui est rare, est cher et précieux. Je tiens à le signaler, et il est évident que si j'ai si peu d'auditeurs, si peu de compagnons, on va dire, de voyage, dans ce voyage de la découverte du monde un peu, sous un certain angle, je vous l'accorde, eh bien, je ne suis pas une agence de voyage non plus, donc j'aimerais bien être une agence de voyage pour le paradis. Ce serait vraiment merveilleux. Il n'y aurait pas foule à la porte, mais bon, pour le moment en tout cas, voilà. Alors, revenons à nos moutons. Donc, j'avais dit dans des vidéos précédentes que nous aborderions un sujet rare, rare en Occident en tout cas, mais qui peut paraître étrange dans le cadre catholique, dans un environnement catholique, puisqu'il ne concerne pas les catholiques, mais les bouddhistes. Il s'agit du nirvana, cet état, cette chose, on va dire pour le moment, que les bouddhistes considéraient comme le but ultime à atteindre. Alors, sans plus tarder, on va tout de suite passer à certaines définitions, entre guillemets, que l'on trouve sur Internet, notamment Wikipédia et d'autres. Alors, on va poser un certain nombre de questions. Je vais simplement prendre exactement ce qui est écrit sur Internet et on va voir de quoi il retourne dans la pensée commune à ce sujet, au sujet du nirvana. Alors, première question, c'est quoi atteindre le nirvana ? Ils auraient pu dire, qu'est-ce que le fait d'atteindre le nirvana ? Ça aurait été mieux, mais bon, on va pas chipoter. Réponse de toujours Internet. Extinction de tous les désirs de ce monde, qui libère l'homme de sa condition de souffrance, de l'illusion, Maya, et de l'ignorance, Avidya. Le nirvana est fondamental dans le bouddhisme, qu'il emploie pour décrire la bodhi, qui est l'état d'extinction de tout désir, cause fondamentale de la naissance et de la renaissance. Voilà, alors on voit qu'ici intervient la notion de réincarnation. Je l'ai abordé très rapidement dans une vidéo précédente, l'une des vidéos précédentes. La réincarnation est un mensonge, une erreur, une foutaise, une illusion, tout ce qu'on veut. Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. L'homme, tout être humain, quel qu'il soit, quelle que soit sa condition, n'a qu'une vie sur cette planète. C'est tout. Une vie, une épreuve, donc l'épreuve qui va déterminer l'état éternel de son âme. Pas compliqué. Dieu a créé l'homme par pure bonté, par sa bonté infinie, c'est-à-dire parfaite. Il ne voulait pas, il n'a pas voulu être tout seul à jouir de son bonheur parfait, éternel, sans fin, dépourvu de toute souffrance. Il a souhaité, il a voulu faire partager ce bonheur, du moins autant que c'est possible pour la créature, pour, par bonté, par amour, par bonté, si c'est normal, parce qu'on est heureux, on aimerait que d'autres le partagent. Un bon repas tout seul, c'est quand même beaucoup moins bon à savourer qu'un bon repas entre amis, en famille. On aime partager les bons moments, un voyage dans des contrées que l'on aime beaucoup, dans une ambiance que l'on aime particulièrement, on a envie de la partager avec l'être déjà qu'on aime le plus et avec ceux qu'on aime en général. Tout seul, il manque toujours quelque chose. Et le Seigneur, non pas qu'il s'ennuyait, la question n'est absolument pas là, il ne faut surtout pas commencer à rentrer dans des considérations aussi folles. Dieu ne s'ennuie jamais, Dieu tout seul aurait très bien pu continuer à vivre tout seul, sans les créatures, éternellement. Il n'y aurait rien manqué à son amour, à son bonheur, à son état. La créature n'est qu'un plus qu'il a souhaité. Et
ceux qui doivent surtout se réjouir de cette décision, qui évidemment plaît à Dieu, ce sont les créatures, du moins celles qui justement réussissent l'épreuve de la terre, qui consiste à tout faire pour le salut, en vue du salut de son âme. Mais à tout faire, avant toute chose, pour respecter, au-delà même du salut de son âme, le premier commandement qui vaut pour tout le monde, que l'on soit dans une tribu indigène en Amazonie, en Afrique noire, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au sommet d'une tour, à Dubaï, ce qu'on veut, ça vaut pour tout le monde. Juifs, arabes, blancs, chrétiens, tout ce qu'on veut, bouddhistes, voilà. Il faut aimer Dieu, le vrai s'entend, pas des démons. Il faut aimer Dieu plus que tout, plus que soi-même, plus que sa femme, plus que ses enfants, plus que son mari pour les dames, excusez-moi, plus que son époux, donc, ou son épouse, son conjoint, on va dire, plus que ses enfants, plus que soi, donc, plus que tout. Lorsqu'on en est là, n'importe comment, c'est qu'on a eu une réponse de Dieu. Lorsqu'on bénéficie de cette grâce d'aimer Dieu plus que tout, c'est que déjà on aime le vrai Dieu, puisque si on aime un faux Dieu, on ne reçoit pas ça. C'est impossible. Et tous les faux dieux sont des démons. Nous le savons depuis des milliers d'années, c'est comme ça. Les dieux des fausses croyances sont tous des démons. Ça a toujours été, ça le sera toujours. C'était vrai avant la venue de notre Seigneur, Jésus-Christ. Ça sera vrai jusqu'à la fin du monde. Voilà, donc premier commandement, aimer Dieu plus que tout. Ensuite, c'est la charité, qui est en 3 phases. D'abord, on aime Dieu plus que tout. Ensuite, on s'aime soi-même, non pas par amour-propre, vanité, narcissisme, complaisance, etc., etc. Et surtout pas évidemment comme les psychopathes qui n'aiment que, n'importe comment ils n'aiment que, pas compliqué, c'est des démons incarnés, ces gens-là. Entre guillemets, ce ne sont pas des démons incarnés, ce sont des hommes démoniaques. Pour être clair. Les hommes du mal. Les psychopathes, ce sont les hommes du mal. Et oui, je l'affirme, Macron est un psychopathe. Tout le monde, ou presque le sait ou devrait le savoir. Oh là là, il n'est pas le seul. Il foisonne dans les organes de pouvoir. Et il foisonne et prospère dans les organes de l'argent. Dans les couloirs de l'argent, etc. De tout ce qui est en fait propre à la domination, au vice, à satisfaire l'amour-propre. Ce que certains appellent l'ego, à tort. Il faut parler d'amour-propre. C'est ainsi d'ailleurs que Dieu parle à Sainte Catherine de Sienne dans son dialogue avec cette très grande sainte. Vraiment un ouvrage à lire absolument. Le dialogue avec Catherine de Sienne, c'est à lire absolument pour tout catholique. Ou toute personne qui souhaite, qui aime la vérité et qui aime approcher la vérité. En tout cas, qui voudrait savoir, qui voudrait changer, qui bonne volonté, quoi, voilà. Qu'elles soient bénies, les personnes de bonne volonté, en cette fin des temps, en cette fin du monde. Il y a bien besoin de ces gens-là. Il est temps, il est vraiment grand temps de se réveiller, là, vraiment, pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait. De sortir du marais, de la boue, de ces temps boueux du monde, où il y a le marécage, voilà, d'ailleurs que les démons affectionnent particulièrement. Les démons affectionnent tous les endroits où il y a de la pourriture, de la vase, ou les déserts, ou les endroits glauques, maisons abandonnées et tout, c'est vrai. Ils se font passer pour les fantômes, ils aiment bien. Ils se font passer également pour des hommes célèbres avec les séances spirites. Enfin bon, je m'égare. Donc voilà, première chose dans la charité, aimer Dieu plus que tout. Ensuite, soi-même parce que Dieu nous aime. La raison, c'est parce que Dieu nous aime. Et, alors pas tous de façon égale, contrairement aux imbécilités qu'on entend. Il est bien évident que le Seigneur aime beaucoup, beaucoup, beaucoup plus la Sainte Vierge Marie que le terroriste moyen qui va égorger une femme enceinte et jouer au foot avec son fœtus. Je suis désolé, mais ça existe.
notamment en Syrie, en Libye, ça a existé, tout ça, on le sait, et ailleurs, dans plein d'autres guerres épouvantables. Donc là, il faut arrêter de dire des âneries plus grosses que soi, plus grosses que l'univers. Dieu n'aime pas autant ce gars-là, cette ordure, pour parler clairement, cet excrément humain, que la Vierge Marie, son chef-d'œuvre. Que ce soit clair. Dieu ne nous aime pas à égalité. D'ailleurs, cela est vrai pour les parents. Les parents n'aiment jamais leurs enfants à égalité. C'est une illusion ou une auto-illusion que de le dire. Donc, pour tout le monde, la même charité, mais l'amour humain diffère et fluctue. Il n'est qu'à voir les histoires de couple, les histoires entre amoureux, c'est facile, entre parents, enfants. L'amour humain est fluctuant, mais la charité ne peut pas l'être. Car elle a toujours le même objectif, qui est de conférer, de simuler chez l'autre la grâce de l'amour de Dieu, de l'amour de soi, et troisièmement, le troisième point de la charité, aimer son prochain comme soi-même. Alors son prochain, c'est le catholique, pour un catholique. Ce n'est pas, encore une fois, le terroriste d'une religion étrangère, ou même, sans aller dans ces extrêmes, tout simplement le païen, l'agnostique, parce que l'athéisme, on l'a vu, n'existe pas. C'est une illusion. Quelqu'un qui dit « je ne crois pas en Dieu », il prononce le mot Dieu, il en a donc une idée. Il a une idée de Dieu qu'il ne veut pas concevoir, plus qu'il ne veut pas aimer, qu'il ne veut pas rechercher, etc., etc., etc. Mais il a une idée de Dieu, comme tous les êtres humains. Sa propre idée. Et ce serait le néant, encore une fois, qui vaudrait pour l'athéisme. Il faudrait qu'il ait une vision du néant à la place de Dieu pour qu'il soit vraiment athée. Donc, aimer Dieu plus que tout, soi-même parce que Dieu nous aime, et l'autre comme soi-même. C'est-à-dire ne pas se mettre plus que l'autre. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que lors d'un conflit, par exemple d'un combat, c'est la guerre, admettons, un ennemi rentre chez nous, il veut nous tuer. Bon, là, il y a légitime défense et je dois préférer ma vie à la sienne. Il est bien évident que dans ce cas-là, ma vie, moi, vaut plus que celle de celui qui m'agresse à mort. Je vais donc tout faire pour le tuer. Et c'est normal. Et c'est tout à fait normal. Je vais me défendre, que je meure ou pas, peu importe après, mais jusqu'à la mort, s'il le faut. C'est tout à fait logique. Comme par exemple défendre ma famille, ou mes amis, ou quelqu'un que j'aime. Si je dois le défendre parce qu'il a attaqué à mort, je vais le faire, quitte à tuer l'autre, c'est pas un problème. Absolument pas un problème. Et tout le monde devrait faire pareil. Les imbéciles heureux, on peut dire même les salopards, qui parlent de pardon à tout va, et qui pardonnent pour les autres surtout. Mais ça vaut rien, ça. Ça ne vaut rien du tout, cette histoire-là. Par exemple, quelqu'un me met à mort au nom du catholicisme. Alors là, par contre, c'est différent. Si je suis... Admettons, on est dans une situation de martyr à ce moment-là. Bon. Au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ, au nom de la foi, on demande d'abdiquer la foi, de changer de religion. Ben voyons. Et de croire aux âneries, aux conneries, pour parler clairement, aux mensonges diaboliques de la religion mondiale de l'Antéchrist, qui va arriver très bientôt, là, en 2022. Eh bien, ou de croire au modernisme, c'est-à-dire aux fables épouvantables et sataniques qui sortent du Vatican, depuis Vatican II. Eh bien, niet, jamais. Ah, ben dans ce cas-là, on vous met à mort. Oui, ben très bien, mets-moi à mort. Voilà, je suis un martyr. Et là, je peux imiter le Christ en pardonnant à mes bourreaux, mais je n'ai pas à demander à Dieu de pardonner à mes bourreaux. Qu'est-ce que c'est que cette folie-là ? Toutes ces grenouilles de bénitier, on voit des commentaires comme ça. « Seigneur, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Gna gna gna. » Mais il n'y a qu'à brancher un magnétophone, et puis à répéter sans arrêt. Mais qu'est-ce que c'est que ces perroquets imbéciles ? Vous êtes qui pour vous mettre à la place de Dieu, là ? Pour commander à Dieu ? Non, ils sont châtiés pour ce qu'ils ont fait. Dieu va les châtier. S'il veut leur pardonner, Dieu il leur pardonne, il est parfait, il fait ce qu'il veut.
Il est parfait, donc n'importe comment, tout ce qu'il fera, c'est merveilleux, c'est parfait. Mais il va pas leur pardonner. Les roast-beef, les Anglais qui ont mis à mort Jeanne d'Arc, qui l'ont fait brûler, avec les autres, les Français, tout ça, les complices, qui vous dit que Dieu leur a pardonné? Qui vous dit? Qu'est-ce que vous en savez? Quand je dis vous, je dis à tout le monde, hein. Je ne m'adresse pas à mon auditeur de cette façon. Je dis, mais à ces gens-là, là, qui parlent au nom de Dieu toute la journée, Dieu, qui joue les grands saints, souvenez-vous, qui fait l'ange, fait la bête. Pour l'homme, ça vaut, pour tous les hommes. Qui fait l'ange, fait la bête. Il ne faut pas plus haut que son derrière. Hein? Il ne faut pas ça. L'homme est une créature misérable, pécheresse, et très enclinte au péché, de par le péché originel, justement, en raison du péché originel. Donc il faut arrêter de parler à la place de Dieu. Si vous avez envie de pardonner, si on a envie de pardonner à son bourreau, à qui que ce soit, on le fait. Mais on ne dit pas à Dieu, pardonnez-leur, pour faire le grand Seigneur, là, le grand saint qui pardonne à tout le monde. J'en ai même vu, par exemple, lors d'assassinats en France, il y en a plein, tous les jours, de filles violées, assassinées, tout ce qu'on veut, ou de mamies, ou de papis, ou tout ce qu'on... Peu importe. C'est tous les jours qu'il y a ça dans ce pays, ce sale pays, qui a été détruit de A à Z. D'ailleurs, c'est pas la France, c'est la République. Il faut arrêter de dire la France. On n'est pas en France, on est en République satanique. Que les choses soient bien claires. Depuis cette horrible et démoniaque révolution de 1789, on est en République satanique, dirigée par des suppôts de l'enfer. Un point, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Donc, j'en ai même vu qui disait, qui se mettait donc à la place, on va dire, de la famille affectée par un des leurs ou une des leurs assassinés dans la rue, ou traînée sous la bagnole, comme à Fourvière, là, traînée en voiture. Bon, je connais bien Fourvière parce que je suis lyonnais d'origine. Eh bien, Seigneur, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. À toutes ces grenouilles de bénitier, là, ou ces faux catholiques, je leur dis, attendez donc de voir toutes vos familles égorgées. Et là, on va voir déjà si vous pardonnez, vous. Et de quel droit diriez-vous au Seigneur de leur pardonner aux bourreaux de votre famille? Et ça vous ferait quoi de savoir qu'il y a quelqu'un qui habite à l'autre bout de la France ou du monde, et qui dit comme ça, oui, Seigneur, pardonnez-leur à vos bourreaux, ils ne savent pas ce qu'ils font. Déjà que vous en savez qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, mais aussi, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils le savent. Bon, bref. Voilà où mène la connerie, l'ignorance et les inventions, les phrases toutes faites, les pensées toutes faites au sujet de Dieu, au sujet de la religion. Oui, parce qu'en réalité, il s'agit de beaucoup d'orgueil, en définitive. Ces gens-là qui veulent passer pour des saintes âmes à pardonner tout ce qui bouge, pour peu que ça ne les touche jamais, elles, pour qu'elles ne soient jamais affectées, pour peu qu'elles ne soient jamais affectées, elles pardonnent aux autres qui massacrent les autres. Ah oui, c'est tellement facile. Eh bien, ou alors la famille est affectée et elle pardonne alors qu'il ne faudrait pas, au contraire. Parce que c'est la porte ouverte à tous les assassinats. Ça veut dire, allez-y les gars, hein? Vous gênez pas, on vous pardonne ici, vous n'êtes pas punis. Vous pouvez massacrer tout le monde vous pardonne, oh c'est merveilleux. Vous ne saviez pas ce que vous faisiez. Ah bon, bah je paye pas mes dettes, je savais pas ce que je faisais, etc. Dans ce cas-là, on peut y aller, hein, pour tout. Quand le Seigneur, pour finir, a dit « Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », il parlait à son Père en tant que Dieu, lui aussi. Personne d'autre que le Christ n'est Dieu ici-bas. Donc personne n'a le droit de parler au nom du Père ici-bas. Le Christ, en tant que Fils de Dieu, partageait la divinité, l'essence divine, etc., le fait d'être Dieu avec son Père. Il le partage, donc il peut dire ça. Mais les hommes ne peuvent pas dire ça. C'est tout.
Dieu a sa justice parfaite, elle s'appliquera. Et cette justice-là, elle ne nous regarde pas à la limite. Elle nous dépasse. Voilà, que les choses soient bien claires. N'importe quoi. Alors, c'est quoi le nirvana? On l'a vu, c'est le but à atteindre, l'extinction de tout désir. Alors là, c'est vrai, et on verra pourquoi. Ça c'est vrai, oui, c'est vrai. Mais ça ne libère d'absolument rien, parce que le nirvana, en réalité, est très différent de ce que l'on croit. Je vais vous en parler en tant qu'expérience vécue. Oui, j'ai vécu, par la grâce de Dieu, si on peut appeler ça une grâce, mais c'en est une, je pense, l'expérience du nirvana, et sans le vouloir. Mais évidemment, après, un travail spirituel. Pas comme ça, du but en blanc. Donc, deuxième question. Comment atteindre le nirvana bouddhiste? Réponse, la pratique autonome est indispensable pour atteindre le nirvana. Bon, quelle pratique? Ils ne le disent pas, ils ne le disent pas. Un maître vous aidera, le maître, le grand maître, vous aidera uniquement à grandir. Le seul maître, c'est Jésus-Christ. D'accord? On a son confesseur, un vrai prêtre, évidemment, vraiment catholique. Bon, aujourd'hui, c'est beaucoup plus rare que le diamant. Un maître, donc, qui vous aidera uniquement à grandir et à devenir spirituellement autonome. Ça ne veut strictement rien dire. C'est la négation de Dieu. Ça, c'est la négation de Dieu. Spirituellement autonome. Parce qu'il y a toute la fable derrière de l'homme qui rejoint son principe divin et blablabla, qui réintègre son principe et qui devient la part de Dieu qu'il a toujours été, mais qu'il ne savait pas, et que toutes les vies, la réincarnation, tout ça, lui ont procuré au fil du temps. Enfin, quelle fable! Son rôle n'est pas de vous rendre dépendant de lui, du nirvana donc, ou du maître, et vous faire revivre votre enfance, même si c'est très courant. L'éveil peut disparaître, mais le savoir demeure à vie. Bon, ça c'est n'importe quoi. Ça ne veut strictement rien dire. Wikipédia. Son rôle n'est pas de vous rendre dépendant de lui. Le rôle du maître, je pense. Et vous faire revivre votre enfance. Donc, c'est très mal écrit déjà. Revivre l'enfance. Mais pourquoi? On ne voit pas ce que ça vient faire là. Même si c'est très courant. Ah bon. L'éveil peut disparaître, mais le savoir demeure à vie. Tiens donc. Donc on peut être dans la connaissance, mais perdre l'état qui lui est lié. Ok. Qu'est-ce que le karma pour les bouddhistes? Ce mot signifie tout simplement action. Le karma est un principe que l'on retrouve dans plusieurs religions. Ben moi, je dis non, ce n'est pas vrai. C'est la mémoire de l'action. Si on veut jouer le jeu, naturellement. Et le karma, c'est les deux valises. Celle de gauche, le mal, pour simplifier, celle de droite, le bien. La valise noire à gauche, la valise blanche à droite. Et le karma mémorise ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas simplement le principe d'action. Ce n'est pas vrai. C'est la loi de causalité en mouvement, certes, mais due à la mémoire de toutes les actions passées. Donc ils disent que le karma, joli, est un principe que l'on retrouve dans plusieurs religions, comme le bouddhisme et l'hindouisme. Il repose sur la notion de réincarnation ou de renaissance. Chaque vie humaine est déterminée par les actions de sa précédente vie. Alors là, un petit point. Précédente vie, admettons, d'accord, jouons le jeu, voilà, on croit à la réincarnation, très bien. Mais il y a un problème, comme je l'avais signalé dans une autre vidéo. Quelle est la première vie? En fonction de quoi est-elle déterminée? Puisque elle n'est précédée par aucune action. N'est-ce pas? Comment déterminer cette première vie? Puisque cette vie-là n'est précédée par aucune autre vie, on ne peut pas le déterminer.
Il faut donc qu'il faudrait donc qu'il y ait une détermination arbitraire. Alors qui viendrait de qui ? D'un Dieu précédent, ce serait le moindre mal, on va dire. Mais du coup, la première cause, qui serait celle d'un Dieu qui, met au monde une âme, ou du moins manifeste dans ce cas-là, c'est gnostique, donc manifeste dans sa manifestation globale, universelle, une âme dotée d'un corps. Il faudrait que ce Dieu se dise, là je vais la faire comme ça, puis c'est tout. Mais après, il y a la réincarnation, donc il y a quelque chose qui ne colle pas, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de logique, ce n'est plus la même loi qui agit depuis le début. Et on voit du coup que ce Dieu, après, les choses lui échappent. Parce qu'il n'est plus le maître des choses, quoi. La manifestation de ce Dieu est organisée, subie, ou évolue, parce que là, il y a l'évolution, d'après eux, selon des lois, des préceptes, une loi de causalité qui échappe à ce même Dieu. C'est absurde, ça ne tient absolument pas la route. Quand le vrai Dieu catholique trine et un et trine crée une âme, il faut bien se dire une chose, c'est que rien ne lui échappe. Les lois universelles qui correspondent à des volontés particulières de Dieu, avec lesquelles fonctionne et par lesquelles fonctionne la nature, toute la création, les êtres vivants, quels qu'ils soient, du ver de terre ou de la bactérie jusqu'à l'ange, jusqu'au séraphin, n'échappe absolument pas à Dieu. Il y a une continuité harmonieuse, parfaite, entre la volonté de Dieu et l'aboutissement de la création. Alors que dans la réincarnation, on constaterait que la manifestation vivrait, serait faite selon des lois complètement pas arbitraires, mais qui échappent encore une fois à ce Dieu total, quoi. Bref. La réincarnation n'est pas bonne pour la raison principale, n'est pas valable, c'est un mensonge, c'est une erreur, une connerie, pour parler clairement, pour la raison principale que la première vie ne peut pas être déterminée par la loi du karma. C'est tout. La première vie ne peut être déterminée dans ce cas-là que de façon complètement arbitraire, et là ça ne colle absolument pas. Mais continuons. Qui est le Bouddha ? Question jolie toujours. Alors, biographie courte de Bouddha. Gautama Siddhartha, connu sous le nom de Bouddha, ou l'éveillé, est un chef spirituel et le fondateur du bouddhisme. Il naît au VIe siècle avant Jésus-Christ. Il décide de renoncer à la vie de palais et se tourne vers l'ascétisme. Pas besoin de s'appeler Bouddha pour ça. Les pères de l'Église et la plupart des saints ont tous été de grands ascètes, la plupart. Mais c'est une toute autre dimension. Là, vraiment. On est dans un autre monde avec les vrais saints, les vraies âmes saintes, je veux dire. Hommes et femmes. Quel est le but du bouddhisme ? Le bouddhisme est une voie individuelle dont le but est l'éveil. Encore une fois, l'éveil, ça veut rien dire, cette histoire. Par l'extinction du désir égotique, alors non, de l'amour-propre. Alors, si on fait le parallèle avec le catholicisme, nous, catholiques, le devoir de tout homme, quel qu'il soit, est de vaincre l'amour-propre, de le dompter, de le dominer. L'amour-propre, c'est le terreau de nos passions, de nos désirs personnels, naturels, on pourrait dire, des velléités, notamment au niveau des plaisirs du corps, tout ce qui est du domaine de la luxure, de la jouissance corporelle, les sens, etc. Aussi les désirs par exemple, plus ou moins mégalomanes, de puissance, de domination, de pouvoir, etc., etc. Tout ce qui satisfait notre être, en fait, au détriment et sans compter sur la gêne, les souffrances occasionnées ailleurs, et surtout,
sur ce que ces désirs personnels sont contiennent de blasphèmes, de contre-ordre envers Dieu, trahissent Dieu, le contredisent, s'y opposent, lui manquent d'amour, de respect, etc. etc. Voilà, l'amour-propre, c'est vraiment le terreau de nos passions, et nos passions doivent être dominées. C'est un très long travail, on doit finir par obéir à Dieu et non pas à nous-mêmes, à accorder notre volonté avec celle de Dieu. C'est ce qu'il y a de plus dur. Il faut arriver à dompter, à dominer tout cela. C'est là qu'il y a les racines des péchés. C'est dans ce jardin qu'on trouve toutes les racines. Et c'est comme un arbre, l'arbre du péché. Chaque homme a un arbre du péché dans son jardin, dans son amour-propre. Cet arbre du péché porte des branches, évidemment multiples. Mais le tronc, c'est l'orgueil. Le tronc, c'est l'orgueil. Alors on parle essentiellement de vanité pour la femme. Peu importe, ça rejoint, on va dire, l'orgueil, pour simplifier. Et de ce tronc poussent tous les autres vices, découlent tous les autres vices, y compris l'amour de l'argent, bien entendu le pouvoir, etc., les satisfactions du corps sous tous ses aspects, de la grosse bouffe, en passant par le sexe et compagnie, la luxure, le confort débile et compagnie. Tout cela pousse dans le jardin de l'amour propre. Alors, ce n'est pas mauvais en soi de vouloir vaincre tout cela, bien entendu que ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas fait dans la bonne direction, ce n'est pas fait sur le bon chemin. Les gens qui travaillent ça ne sont pas mauvais en eux-mêmes. Enfin, je veux dire, ce qu'ils font n'est pas mauvais. Eux sont mauvais dans le sens où ils ne sont pas avec Jésus-Christ. Ce travail, il faut le faire sur le chemin qui mène à Dieu. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Mohamed. Ce n'est pas Moïse ou ce qu'on veut. Bien que Moïse, bien entendu, soit au ciel. Les fils d'Abraham, ce sont les catholiques. Attention, pas de méprise. Ce ne sont pas les juifs, au sens où on l'entend. Juifs catholiques, parfait. Indiens catholiques, parfait. Je sais pas moi, Congolais catholiques, parfait. Norvégiens catholiques, parfait. Ils sont sur le chemin du Christ. Et le but est au bout du chemin. Les portes du paradis sont là, au bout du chemin, on les voit lointaines, puis elles se rapprochent. Toujours incertaine, tant qu'on n'est pas jugé, c'est toujours incertain. Ce n'est pas à nous de dire si on est certain ou pas d'y être. À moins d'une grâce particulière, où la Vierge nous aurait dit, comme aux petits enfants de Fatima, comme le Seigneur l'a signalé aux apôtres, etc., comme par exemple Bernadette de Soubirous de Lourdes, où la Vierge leur a certifié qu'ils iraient au ciel. Alors là, d'accord. Imaginez, quel bonheur d'apprendre par la Sainte Vierge qu'on va aller au ciel. Qu'on va beaucoup souffrir ici, d'accord, mais qu'on va aller au ciel. C'est le plus grand bonheur possible et imaginable. C'est pas compliqué ici-bas, il n'y a pas de plus grand bonheur possible que d'apprendre ça. Bon, enfin, ces âmes privilégiées sont très 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 rares, rarissimes, très très peu nombreuses, évidemment. Donc nous n'en savons rien. Mais il faut retenir que on peut faire de bonnes choses, mais être au mauvais endroit. Et donc c'est stérile. Ce n'est pas avec le bouddhisme que l'on rejoint Jésus-Christ, que l'on va sauver son âme. Ce n'est pas avec l'islam, ce n'est pas avec le judaïsme, ce n'est pas avec l'hindouisme, le zoroastrisme, tout ce que vous voulez, l'animisme, peu importe. Il n'y a qu'avec la religion catholique et dans l'Église, dans le corps mystique du Christ, que l'on peut rejoindre Jésus-Christ, le Père éternel, bien sûr le Saint-Esprit, tous les saints, évidemment, tous les anges, la Sainte Vierge, la Reine. Quelle merveille de voir la Sainte Vierge aussi. Les portes du paradis ne sont ouvertes qu'au bout du chemin qui mène à Jésus-Christ, par Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Toute croyance qui renie Jésus-Christ, poubelle. Il faut s'en détourner le plus vite possible. Donc,
Quel est le but du bouddhisme? On continue. 5e question. Le bouddhisme est une voie individuelle dont le but est l'éveil, encore une fois. Par l'extinction du désir égotique et de l'illusion, cause de la souffrance de l'homme. L'éveil est une base à l'action altruiste. Oui et non. On peut avoir une action altruiste sans être éveillé au sens spirituel où ils l'entendent, c'est-à-dire initié, etc. Bon, peu importe. Comment atteindre l'éveil dans le bouddhisme? Le chemin de l'éveil passe par un comportement irréprochable basé sur l'honnêteté, la générosité et la compassion, ainsi que par l'abolition de l'envie et du désir de nuisance. Tout de suite, je fais une petite parenthèse. Je grille aussi quelques étapes, mais il apparaît que le bouddhisme, en définitive, est une religion absolument humaniste. Mais alors, en tout point humaniste. C'est l'homme par l'homme pour l'homme. L'homme qui se fait Dieu ou qui réintègre son principe dans le grand tout, par lui-même, etc., qui doit être gentil comme on va le voir, faire de bonnes actions, etc. Mais il n'y a jamais une référence à Dieu, encore une fois. Et en définitive, le bouddhisme, c'est la religion de l'homme qui arrive, enfin, c'est le comble, si vous voulez, c'est le comble de l'humanisme, dans le sens où c'est l'homme qui cherche à être son propre Dieu et qui finalement tombe sur son néant. Voilà, abouti, bouche bée, sur son néant. Mais ça, on le verra plus tard, ça fait partie de la suite. Voilà, revenons un petit peu en arrière. Le bouddhisme est né en 556 avant Jésus-Christ en Inde grâce à l'enseignement de Siddhartha Gautama, un prince de naissance. Alors, pour arriver à l'éveil, il faut être honnête, généreux, avoir de la compassion et avoir aboli en soi l'envie et le désir du mal, des nuisances. Ce sont de bonnes résolutions, mais c'est totalement insuffisant. Ce n'est absolument pas, les seules raisons, les seuls attributs de l'éveillé. Enfin, il vaut mieux être honnête comme menteur, comme malhonnête, ou honnête dans d'autres sens, malhonnête dans d'autres sens, généreux qu'égoïste, avoir de la compassion que de l'indifférence, et maîtriser ses envies, ses désirs de faire mal. Il vaut mieux les maîtriser, bien entendu, que d'en avoir envie. Tout ça, ce sont de bonnes résolutions en soi. Mais encore une fois, elles sont faites sur le mauvais chemin. Bouddha, et là, ce que je dis n'est pas fait pour choquer encore une fois, mais c'est la vérité. Bouddha, qui n'a eu que faire des préceptes divins qui pouvaient permettre à une âme, non pas d'être sauvée tout de suite, mais d'aller dans la salle d'attente du paradis qui sont les limbes, où on retrouve tous les justes de l'Ancien Testament, à commencer par les prophètes, Abraham et compagnie. Bien entendu, les plus grands d'entre eux, Bouddha n'était pas injuste. Il a voulu, il suivait sa propre voie, son propre cheminement de pensée, et il ne s'est pas référé à un Dieu unique, etc., comme l'ont fait les justes. Donc, il est en enfer. Et ça, on le sait, notamment, alors vous allez me dire, croire à ça, c'est... Qui le prouve? Rien ne le prouve pour le moment, mais il y a un hindou au moins à qui le Seigneur a fait visiter l'enfer pour qu'il puisse témoigner que Bouddha est là-bas dedans, le pauvre, et que, il faut arrêter de le croire, il faut arrêter de suivre cette voie. Ce n'est pas Bouddha qui est le Seigneur, c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur, ce n'est pas Bouddha qui est l'exemple à imiter, c'est le Christ qu'il faut imiter. Voilà le message à donner à tous les bouddhistes. Faites très 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 attention. Non pas qu'il n'y ait que des mauvaises choses, encore une fois, dans le bouddhisme, ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas la voie à suivre, cette voie-là ne vous mènera pas au ciel. Profitez des acquis que vous avez pu avoir spirituellement en suivant cette voie bouddhiste. Pour vous tourner vers le Seigneur, vous aurez des avantages par rapport à ceux qui n'ont fait aucun boulot spirituel. Vous au moins vous en aurez fait, c'est très bien, mais tournez-vous vers le Seigneur. Soyez humble, ne croyez pas que vous allez au ciel par vous-même. Le grand tort du Bouddha, de Bouddha là,
et du bouddhisme, c'est de faire croire qu'on va au ciel par soi-même, par ses propres efforts. Non. Si l'on doit porter sa croix, ce qui est vrai, Dieu a pu nous créer sans nous, mais il ne veut pas nous sauver sans nous. C'est très connu. Bon, eh bien, si l'on porte sa croix comme il faut, du mieux que l'on peut, qu'on obtient suffisamment de mérite et qu'on meurt sans péché, en dehors du péché mortel, confessé, catholique, baptisé, ayant pris au moins une fois le corps du Christ dignement, entre guillemets dignement, c'est-à-dire pas en état de péché mortel, et pas d'une façon sacrilège, parce que personne n'est digne de prendre le corps du Christ, mais dans ce cas-là, eh bien, on est normalement sauvé, que l'on aille au purgatoire pour continuer, pour purger, disons, souffrir les peines dues au péché que nous n'avons pas souffert durant notre vie terrestre, c'est une chose, mais toutes les âmes du purgatoire, aussi grandes soient leurs souffrances, sont sauvées à terme. Par contre, en dehors de l'Église, en dehors de cette voie, encore une fois, ce n'est pas la peine. C'est du travail gâché. Ce sont des efforts pour rien. Si jusqu'à la mort, on continue à être bouddhiste, à croire à tout ça, on va finir en enfer. Et puis c'est tout. Et tout le prouvera tôt ou tard. Au jugement dernier, nous saurons tout. Tout se saura. Et là seront dévoilées toutes ces vérités. Où se trouve le nirvana? Ah, j'aime bien le où. C'est comme si on disait où se trouve l'amour. Alors bien sûr il est en Dieu. Mais Dieu est où? Bon voilà. Mais c'est idiot, c'est un état. Le nirvana est un état d'être. Parce que là, la question c'est comme si le nirvana était un lieu. Bon, pourquoi pas. Comme pour l'hindouisme, le terme nirvana est utilisé généralement dans le jaïnisme en synonyme du mot moksha, qui peut se traduire par illumination, éveil, libération. Toujours sous-entendu par soi-même. Bon, alors avec un être humain, quoi, voilà, mais toujours humain. Non, on ne va au ciel que grâce à Dieu. L'homme n'est capable d'aucune bonne action par lui-même. Il n'est capable de bonne action et de vertu que grâce à Dieu. Sans Dieu, sans la prière qui demande à Dieu les grâces nécessaires, il n'y a aucun salut possible. Il n'y a aucun homme qui est parvenu au ciel, en dehors de l'homme qui était Dieu, naturellement, Jésus-Christ, qui est parvenu au ciel sans Dieu, sans le vrai Dieu, sans l'aide du Seigneur. Alors, ce stade, nirvana, est atteint, cet état, ils le disent, est atteint lorsque l'individu a détruit tout son karma, tout son attachement au monde terrestre et ses conséquences. Voilà. Donc là, on est encore dans cette illusion de l'auto-réalisation spirituelle, comme le disait à tort René Guénon, qui a fait beaucoup d'adeptes. Et René Guénon est en enfer, naturellement, puisqu'il est mort musulman. Donc, continuons, c'est quoi la loi du karma? Alors, la loi du karma, c'est que chaque action génère une force ou réaction qui revient vers nous, boomerang, je rajoute le boomerang, entre parenthèses, vers nous telle qu'elle a été mise en œuvre. Autrement dit, nous récoltons ce que nous avons semé, c'est ce qu'on appelle la loi du karma, ou loi du retour. Voilà, quand même, il n'y a pas de honte à remplacer le Dieu, ce Dieu plus que merveilleux, infiniment plus que merveilleux, qui a tout créé, par une simple loi. Mais d'où elle vient, votre loi? C'est quoi votre karma, là, les gars? Ça vient d'où, ce karma? Qui l'a mis en œuvre? Le hasard, encore une fois, le Dieu hasard? L'encyclopédie des imbéciles? Le Dieu des niais, quoi. Des aveugles, des sourds, ce que vous voulez. Des ignorants. Mais non, mais ça n'a aucun sens. Aucun. Le karma, c'est une loi, c'est un mécanisme, on va dire.
Enfin, tout mécanisme est mis en place par une intelligence qui lui est supérieure. Le hasard ne met pas un mécanisme en place comme ça qui vaut pour tout le monde. Déjà, on a vu qu'avec le hasard, c'est stupide, quoi. Si tout était fait par hasard, il n'y aurait jamais eu 2 brins d'herbe, 2 ratons laveurs, 2 étoiles, 2 choses qui se ressemblent. Jamais. Jamais. Vous vous rendez compte que c'est par hasard que l'homme a les 2 yeux bien comme il faut, un si beau visage aussi harmonieux avec le nez là au milieu, 2 narines, une bouche, des oreilles placées où il faut. Tout est organisé de façon extraordinaire par le hasard dans le corps humain. Mais c'est débile de croire à ça. Alors, pour finir, quels sont les pays bouddhistes ? Alors, essentiellement l'Inde, la Birmanie, le Bhoutan, le Cambodge, la Chine, la Corée du Sud, au pôle Nord, je ne sais pas, le Japon, la Mongolie, le Laos, le Vietnam, le Sri Lanka et la Thaïlande. Bon, ça fait du monde, hein. Ça fait du monde, ne serait-ce que pour la Chine. Voilà. Alors, ça a été on a fait une présentation rapide de ce nirvana, sans apprendre grand-chose. C'est un état, voilà, où l'homme, pour résumer, où l'individu, étant détaché de ses désirs terrestres, a détruit son karma, c'est-à-dire n'est plus mauvais, n'est plus méchant, a des bonnes dispositions, voilà, par un travail spirituel, lequel on ne sait pas. Hein. Bon. Et puis est arrivé tout seul, avec un maître, peu importe, à rompre avec son karma. Ils disent détruire, à rompre avec le karma, c'est-à-dire la loi qui enchaîne l'individu dans une obligation de se réincarner, de réincarnation. On peut noter ici sans peine une forme viciée, une forme de vice dans le principe du moins la théorie, de la réincarnation. C'est qu'on peut en définitive se livrer au mal dans une vie, assouvir toutes ses passions, tous ses vices, dans une ou plusieurs vies, bien entendu, successives ou non d'ailleurs. C'est-à-dire prolonger le cycle des réincarnations tout en sachant qu'il n'y a jamais une punition éternelle, définitive, qui sanctionnerait le mal que l'on est amené à faire, que l'on aimerait faire par exemple. Ce qui est très pervers, et ce qui donne toute licence pour faire le mal. On peut très bien se dire, oui, je payerai dans les vies futures, je verrai bien comment ce que le karma me réserve. Je le subirai, j'y arriverai, voilà, je supporterai. Mais en attendant, j'ai envie de vivre une vie ou plusieurs vies, d'où je me laisse aller complètement, quoi, à tous mes penchants, qu'ils soient pervers ou bons, peu importe. Mais les plus pervers, j'ai envie de les connaître. Ce monde me propose tout un tas de plaisirs, plus ou moins avouables. Eh bien, je vais en jouir. On peut très bien décider ça avec la loi de la réincarnation, sans que cela soit sanctionné d'une façon, encore une fois, définitive, tragique, épouvantable, comme c'est le cas de l'enfer, qui est la vérité, bien entendu. Il n'y a aussi aucune offense envers un Dieu, envers le vrai Dieu, un et trine. Il n'y a pas de Dieu. Il y a un être suprême dont toute chose n'est qu'une manifestation. Alors, pas une manifestation de tout le Dieu, entendu comme être suprême, qui n'est pas un vrai Dieu, en fait, mais d'une possibilité contenue dans l'infinité des possibles, qui détermine justement cet être suprême. Donc, à la limite même, on n'aurait rien le droit de dire à quiconque ferait le mal, puisque ce serait une manifestation d'une possibilité de l'être suprême, donc il fallait qu'elle soit manifestée, celle-là, et elle est donc justifiée. Elle est justifiée du fait qu'il fallait qu'elle soit manifestée dans le temps et l'espace à un moment T, à un moment X.
Voilà, alors retenons ici la perversion de la doctrine de la réincarnation, en plus du non-sens qui en est à l'origine, si l'on veut, puisque la première incarnation n'est déterminée par rien, en tout cas pas par un karma, pas par le karma, qui est la loi. Alors la loi est absente du début, et puis la loi du karma intervient après le début. Bon, ça n'a absolument aucun sens. Et la perversion vient du fait que, on pourrait presque dire que c'est la rémission par le péché. C'est un peu comme chez les talmudistes, là, les juifs talmudistes ou autres, kabbalistes. La rémission par le péché, c'est-à-dire que plus vous péchez, plus vous êtes pardonné, et ainsi de suite. Bon, là, chez les bouddhistes, il n'y a pas de Dieu, donc il n'y a pas de pardon. C'est mécanique. C'est un boomerang, c'est-à-dire que c'est la loi de la causalité, cause à effet. Mais ce que l'on fait, on nous le rend en quelque sorte une fatalité érigée en postulat, on ne sait pas d'où elle sort, cette loi sort nulle part, rend à tout individu la monnaie de sa pièce en quelque sorte. C'est la loi du talion finalement. Bon, cette doctrine vient de l'enfer, on en est certain. Le bouddhisme est une fausse religion, bien entendu, c'est-à-dire qu'elle ne relie à aucun dieu. Elle relie à un mensonge qui mène en enfer. Alors voilà pour aujourd'hui. Et écoutez, on va conclure sur ces paroles, parce que ça fait déjà 50 minutes, donc on passera à la prochaine vidéo. Nous passerons à l'expérience vécue que le Seigneur m'a fait vivre sans je sache pourquoi. Enfin si, maintenant, mais à l'époque... c'était plutôt surprenant, comme on va le voir, comme on le verra dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup pour votre attention, et puis je vous dis à bientôt. Merci.